Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On continue pour les signes astro pour le mois de septembre 2022, voir ce qui va se passer pour vous dans vos énergies sur ce mois-ci. Et puis on va voir qui l'on va faire maintenant. N'oubliez pas que ce qu'on peut voir ce mois-ci peut se passer le mois prochain car les énergies bougent. Que ce tirage peut parler pour vous comme pour une personne qui est proche de vous. Donc n'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez un peu plus d'informations. Allez, on va voir qui on va faire maintenant. Et c'est parti. Donc je parle un peu plus fort puisqu'on m'a dit qu'on n'entendait pas beaucoup. J'espère que je ne parlerai pas trop fort. Allez les Gémeaux, c'est pour vous, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois-ci. Je crois que je l'ai fait il n'y a pas longtemps les Gémeaux, donc peut-être que ça communiquera les mêmes messages ou un autre message différent. On va aller voir de suite en tout cas. Allez les Gémeaux. Les Gémeaux, septembre 2022, que va-t-il se passer pour vous, s'il vous plaît? On va commencer par l'énergie la plus forte avec l'oracle des rêves de la déesse. Alors on a pardon et acceptation. Ok, alors sur ce mois-ci, les Gémeaux, peut-être que... Et force, on est juste derrière, force et courage, ok. Donc là, peut-être sur ce mois-ci, les Gémeaux, sur ce mois de septembre, vous allez acter un pardon. Vous allez donner un pardon où on va vous demander de le faire, que ce soit à vous-même, que ce soit par rapport à une situation, que ce soit par rapport à une personne. Il y a un cycle qu'il va falloir accepter et que probablement vous allez finaliser du coup sur ce mois-ci. Peut-être que ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup de courage, que ça va vous demander d'y aller, de vous donner à fond. Mais en tout cas, on ressent que ce pardon est important, que ce pardon va vous aider à avancer et que ce pardon va vous aider à évoluer. Voilà. En tout cas, il y a un regain de force, il y a un regain d'énergie, il y a quelque chose qui vous pousse et qui va vous pousser sur ce mois-ci à peut-être achever un cycle et du coup à en commencer un nouveau. Ok, allez, on va voir avec les oracles. Si on peut savoir du coup sur quelle situation, en tout cas, cela veut nous parler. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Et c'est parti. Alors, donc je ne vais pas les garder pour l'instant parce que je n'ai pas eu le temps de poser la question. En tout cas, elles ont sauté. On a la naissance, la renaissance et un coup de chance. Donc, c'est-à-dire opportunité. Opportunité pour vous les Gémeaux. Allez, je prends les Gémeaux, s'il vous plaît. De septembre. Ok, on a protection, on a bouclier. Est-ce qu'on se protège des autres? Est-ce qu'on se protège par rapport au passé? Est-ce qu'on se protège d'une situation? En tout cas, il y a ce besoin de se protéger. Il y a ce besoin de se protéger. Peut-être par rapport à une fin, vous voyez. À une fin, à une séparation, à la fin de quelque chose. Ce besoin de prendre soin de soi. Peut-être que ce que vous avez fait, la situation qui se termine ou qui va se terminer, c'est une situation qui a pris du temps. C'est une situation que vous avez peut-être eu du mal à accepter, qu'elle se termine, qu'elle se finisse, que ce soit la fin de ce cycle et qu'il faut commencer et partir sur autre chose. Peut-être qu'il y a du mal, voilà, il y a eu du mal. Il y a eu du mal à vous apercevoir qu'il fallait vous protéger, qu'il fallait quitter cette situation. Mais j'ai l'impression que sur ce mois de septembre, vous y êtes, vous actez, vous vous reconnectez voilà, avec vous-même, avec ce que vous ressentez et vous apercevez du coup qu'est-ce que vous devez faire, où vous devez aller, quelle direction vous devez prendre par rapport justement à cette situation et à ce qui est mauvais pour vous. Ça peut être au niveau de votre entourage, au niveau familial ou en tout cas de personnes que vous considérez comme très proches. Ce cas du retard pour les gens aussi. Regardez. On tranche, vous tranchez les Gémeaux sur ce mois-ci, vous tranchez avec quelque chose qui vous range, avec quelque chose qui vous met dans des énergies un peu mauvaises, vous actez, voilà, vous partez. Il y a vraiment l'envie, le besoin de prendre une nouvelle direction, de partir sur un nouveau départ, de voir autre chose, de quitter quelque chose qui est instable,
peu importe la situation, en tous les cas, on s'aperçoit que là, elle ne vous nourrit plus, elle ne vous satisfait plus et au contraire, elle vous met dans des énergies mauvaises. On vous dit que sur ce mois-ci, sur ce mois de septembre, vous allez avoir des opportunités pour avancer, pour refaire quelque chose de nouveau. Bien sûr, il y a ces mains tendues. Il va falloir le voir, il va falloir l'accepter. C'est selon ce que vous ressentirez vous. Mais c'est un petit peu une main tendue, quelque chose qu'on va vous offrir, une opportunité qui va arriver et qui va vous permettre justement de vous réaliser et de réaliser ce besoin de partir, ce besoin de quitter cette situation. Ça peut être au travail, hein, les Gémeaux. Ça peut concerner le travail. Voilà. Le travail, l'envie de partir, l'envie de quitter cette situation, l'envie de vous protéger de personnes ou de situations toxiques. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'avez pas réussi à le faire, vous n'avez pas réussi à y aller. Et on vous dit que là, ça vous crée vraiment en vous une boule, quelque chose qui ne vous satisfait plus. Et le problème, c'est que si vous ne l'actez pas, eh bien, ça va grandir et ça va grossir au fur et à mesure tant que vous ne le faites pas. En tout cas, on vous dit qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose une proposition peut-être, un contrat peut-être qui vous est proposé ou un poste qui vous sera proposé et à laquelle il va falloir réfléchir. On vous dit que cette situation, elle peut vous aider à vous réaliser pleinement et à mettre de la distance et à amener du changement sur ce qui ne convient plus et à partir sur autre chose. Voilà, vous voyez, à partir sur quelque chose de nouveau qui est moins toxique, hein, qui est moins déstabilisant, on va dire. S'il vous plaît, sur cette carte du retard. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur cette carte du retard. S'il vous plaît, sur cette carte du retard. Peut-être que vous avez du mal là, en ce moment à vous dire que cette situation elle est finie, que le travail que vous deviez effectuer, vous l'avez fait et que ça ne vous nourrit plus. Et qu'il faut prendre la décision du coup de quitter pour recommencer sur quelque chose de beau, sur quelque chose de mieux qui vous conviendra mieux. J'ai l'impression que l'opportunité, vous l'avez déjà eue, mais vous ne l'avez pas prise. Vous voyez? Alors. Allez, on continue. Cette carte du retard, s'il vous plaît. Cette carte du retard, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ouais, on vous parle que peut-être c'est soit par rapport à un homme qui vous a ralenti, ou soit c'est par rapport à votre côté action. Et ce que je ressens, c'est par rapport à votre côté action. Voilà, peut-être que vous vous laissez vivre dans cette situation, que vous n'avez plus la force et que vous n'avez plus le courage justement d'avancer. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure que qu'il allait vous falloir beaucoup de force et beaucoup de courage parce que je pense que là, vous êtes en niveau d'énergie un peu bas et vous ne vous sentez plus la capacité d'avancer, vous ne vous sentez plus la capacité de donner de l'énergie pour aller sur autre chose. Et c'est peut-être ça qui vous manque en ce moment. Le fait de retrouver, et on a ce côté yang, voilà, ce côté yang, ce côté énergie, ce côté action, ce côté j'y vais, ce côté je lâche rien. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui vous manque. Pour l'instant, on a l'impression que même si cette situation ne vous convient pas, vous vous satisfaisez à rester parce que vous restez, parce que vous ne voyez pas autrement. Mais on vous dit à quelqu'un autour de vous qui peut vous aider et qui va justement vous proposer quelque chose. Vous voyez, on a des discussions, on a des échanges qui vont peut-être vous ouvrir. Regardez, on dit ça et puis derrière, on a l'ouverture. Qui vont vous ouvrir sur quelque chose de mieux, sur quelque chose qui vous correspond mieux et même peut-être financièrement. Vous allez y trouver plus votre compte que dans la situation à laquelle vous êtes maintenant. Vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle direction, il y a des communications justement pour ce nouveau départ. Et puis à la fin, moi je vois qu'il y a un contrat qui est signé, mais un contrat passionnant, un contrat qui vous plaît, un contrat où vous allez vous reconnecter, vous voyez, avec votre côté créatif, avec ce côté yang qui en ce moment on dirait qu'il vous manque. Et puis on a la réussite. Peut-être qu'il y a une période d'examen, qu'il y a un petit test à passer ou que vous allez passer par une période de formation. C'est possible, mais il y a la réussite. Il y a la réussite, il y a la victoire. Et puis surtout, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ce nouveau travail, vous allez rencontrer des gens qui sont alignés au même niveau que vous. Pas comme dans cette situation où vous êtes maintenant. Ouais.
Et on a l'impression que vous en êtes voulu et peut-être que vous en voulez encore, justement, de ne pas trouver la force de changer cette situation, de faire évoluer cette situation. Et oui, des fois, eh bien, malheureusement, on est au bout, on n'en peut plus, on n'arrive plus, hein, on n'arrive plus, on est à plat. Et on s'en veut de ne pas réussir à faire les choses qui pourtant, au fond de nous, nous font vibrer, qui pourtant, au fond de nous, nous donnent envie. Mais vous allez trouver la force. Vraiment, on ressent ce mois de septembre, vous allez trouver la force pour partir, pour réussir à cette envie que vous avez dans la tête, à la mettre en place sur ce mois de septembre. Sur ce mois de septembre, ouais, regardez, il y a la renaissance, il y a la renaissance et il y a la fin. Pour moi, vous réussissez à quitter cette situation où vous êtes. Ça peut concerner le professionnel comme on le voyait, et je pense que c'est le professionnel pour vous qu'on veut parler sur ce mois-ci, mais à quitter et à mettre une fin à ce travail ou à cette formation ou à la situation en tout cas dans laquelle vous êtes en ce moment, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et on vous dit, on va vous tendre la main. Voilà, vous êtes dans l'acceptation que cette situation est terminée, que cette situation se termine. Cette carte du bouclier, s'il vous plaît. Cette carte du bouclier, s'il vous plaît. Il y a peut-être une réunion, il y a peut-être un entretien que vous allez passer, c'est possible. Hein. Parce qu'on voit beaucoup de discussions, on voit beaucoup d'échanges. Et vraiment, on vous dit, ne vous en voulez pas de ne pas avoir en ce moment la force qu'il vous faut. Vous allez la retrouver. Voilà, il faut vous reposer, il faut vous ancrer, mais surtout, ne vous en voulez pas. Vous voyez? Et c'est ce qu'on disait, hein. C'est ce qu'on disait, ça, on le redit là. Le problème, c'est que ça met tellement de temps et que ça a mis tellement de temps parce que justement, il y a une situation où surtout vous vous êtes renfermé un petit peu sur vous-même. J'ai l'impression que justement, comme on disait, vous ne voyez plus cette lumière qui peut arriver et croyez-moi, elle arrive. Mais le problème, c'est qu'il faut que vous fassiez le premier pas. Il faut que vous actiez quelque chose pour que justement ces opportunités puissent entrer dans votre vie. Et regardez, on voit des démarches administratives à propos du travail et une renaissance, un rééquilibre sur quelque chose qui vous plaît. Voilà, sur quelque chose qui vous plaît, sur quelque chose qui va vous animer, quelque chose qui va vous faire du bien. On a des discussions, on a des échanges, mais on nous dit il faut passer par une séparation. Voilà, il faut que vous arrêtiez avec cette situation qui n'est plus bonne pour vous. Voilà, qui n'est plus bonne pour vous, regardez. C'est soit il y a des personnes toxiques autour de vous, c'est soit la situation tellement elle ne vous convient plus qu'elle vous range intérieurement. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose de mieux, on vous dit, quelque chose de mieux, quelque chose qui vous passionnera, quelque chose qui va vous reconnecter avec vous-même. Voilà, un retour. Il y a un retour avec un travail passionnant, un travail qui aura mis du temps à arriver ou quelque chose qui aura mis du temps à arriver parce que je pense que vous vous êtes laissé. Et pour moi, la jalousie, je la ressens comme des personnes, oui, autour de vous, qui vous ont mis dans ces énergies basses et qui vous ont enlevé toute cette énergie dont vous aviez besoin, mais surtout cette énergie intérieure qui fait que vous vous culpabilisez tout seul parce que vous avez l'impression de ne pas y arriver. Mais on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires justement pour y aller, pour vous donner à fond. Voilà, actez ce premier pas, actez vos décisions, actez ce que vous ressentez autour de vous et ne vous inquiétez pas que vous allez avoir le retour qu'il vous faut, l'aide qu'il vous faut pour que vous puissiez vous épanouir déjà professionnellement. On vous demande là d'arrêter de vous enfermer. Peut-être que vous êtes enfermé par protection, vous voyez, par besoin de sortir de toutes ces énergies, de ce mal-être. Mais maintenant, il est temps de sortir de cet enfermement parce que ça crée du retard. Ça crée du retard là déjà sur votre vie professionnelle. On vous dit voilà, de vous ouvrir, d'essayer de voir plus de monde, de communiquer à plus de monde sur vos envies, sur ce que vous voulez, sur vos projets, sur ce que oui, vous vibrez au fond de vous. Et le fait d'en parler, ça va vous apporter des personnes qui peuvent vous aider, peuvent vous montrer la solution,
vous faire trouver la solution que vous n'arrivez plus probablement à trouver tout seul et vous faire trouver justement ces opportunités dont vous aviez besoin. Regardez, le fait de communiquer vos projets, ce que vous avez envie, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a un verdict, il y a une réponse intéressante et une réponse qui vous mène vers la réussite. Vers la réussite. Mais on vous dit que ça aura pris du temps parce que vous êtes resté enfermé dans votre mental. Voilà, votre mental. Il vous a fait reculer. Voilà, il vous a fait reculer. Alors peut-être que vous avez peur de changer par rapport au financier, mais tout à l'heure on voyait que même financièrement, au final, vous allez être tranquille. Vous voyez, regardez, vous allez même vous retrouver tranquille. Il y a la chance, il y a l'opportunité, il y a le retour, quelque chose qui arrive à vous, que vous allez comprendre que c'est fait pour vous, que c'est l'opportunité qui va justement vous aider à faire ce premier pas, à vous élancer. Et il y a la joie derrière, la joie et la protection et surtout la réalisation, la victoire, la naissance. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Voilà, ce que vous voulez de mieux, c'est juste qu'il faut maintenant acter cette fin. Il faut avoir le courage de mettre de la distance avec ce que vous êtes en train de faire maintenant et ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Ouais. Allez, c'est parti. On continue. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les Gémeaux. S'il vous plaît. Allez. Les Gémeaux. Oui, des fois, c'est dur. C'est dur parce que, regardez, il y a la naissance, il y a la renaissance. Mais regardez derrière, c'est fou, elle nous suit. J'ai l'impression que pour vous, le message, là, c'est carrément d'arrêter la situation à laquelle vous êtes. C'est que pour pouvoir accéder à cette renaissance, à ce que vous voulez réellement au fond de vous, eh bien, il va falloir avoir force et courage. Et je comprends pourquoi il y avait force et courage dans les énergies principales. Mais il va falloir vraiment y aller, il va falloir vraiment se mettre en action, hein, le côté yang qu'on avait tout à l'heure, et puis se forcer un petit peu, même si je comprends que c'est difficile. Hein. Mais parce qu'on vous dit là qu'il y a quelque chose de plus beau pour vous, quelque chose qui est aligné, de plus intéressant pour vous. Et on vous dit que ce sera grâce à de la communication. Cette renaissance va être permise parce que justement vous allez réussir à sortir de cet enfermement dont vous êtes maintenant. Et il y a un homme, il peut y avoir un homme ou une femme à polarité masculine en tout cas qui peut vous aider et qui va vous aider. Mais le problème c'est qu'il va falloir communiquer et dire ce que vous pensez, ce que vous voulez et puis y aller, faire ce premier pas important. Faire ce premier pas important. Vous voyez ? Je ressens cette carte accusation comme le fait qu'on va vous montrer la direction. Je pense que, ouais, on va vous montrer la direction sur quelque chose qui est un petit peu dans vos gènes, qui est quelque chose pour vous, qui est quelque chose, un travail en tout cas, où vous allez déjà retrouver votre tranquillité, votre bien-être et votre état d'esprit comme vous l'aviez avant. Et surtout, ça va être une entreprise, soit ça peut être une entreprise familiale, ou soit c'est une entreprise où vraiment vous allez avoir l'impression d'être à votre place, vous voyez, d'être à votre juste place. Ben, oui, forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Je pense que cette décision, elle va être dure, elle va être compliquée à prendre et qu'on va vous faire des accusations. On va vous montrer du doigt parce que vous allez oser prendre cette décision. Mais regardez, ça revient à cette carte de pardon. Pardonnez-vous d'avoir fait ce choix parce que vous n'avez pas du tout à vous en vouloir. Vous suivez ce que votre cœur vous dit, ce que votre cœur a envie. Et donc pardonnez-vous et pardonnez-leur parce qu'ils seront sous une réaction impulsive, une réaction du moment. Donc pardonnez-leur et acceptez. Vous voyez? Voilà, pardonnez-leur et acceptez. Ok, ben, c'est pas facile quand même, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Moi, ce que je veux, alors du coup, je vais changer. J'ai envie de prendre le tarot des cristaux pour vous, pour en savoir, pour voir si on peut nous confirmer ce message. Et surtout, voir si on peut en savoir un peu plus. Mais voilà, ce qui est important, c'est surtout de ne pas vous en vouloir. C'est vos choix de cœur, c'est les choix que vous voulez faire et c'est le choix que vous voulez amener à votre vie.
puis on vous dit, de toute façon, si vous restez dans cette situation, vous voyez cette boule intérieure qui vous enferme, cette boule que vous ressentez tous les matins, peut-être en y allant, ou, eh bien, elle va grossir de plus en plus et vous ne pourrez plus la mettre de côté, malheureusement. On vous dit l'étoile. L'étoile, c'est être positif en fait envers ce qui arrive pour vous. C'est-à-dire vous dire, ben oui, je mets fin à cette situation parce qu'elle ne me convient plus, mais je suis surtout positif pour ce qui arrive. Voilà, j'ai confiance en ce qui arrive, j'ai confiance en ce qu'on va m'apporter, puis j'ai confiance surtout en mes choix, en ce que je ressens au fond de moi. L'étoile, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Parce qu'on vous dit, c'est un peu comme un vœu réalisé avec l'étoile, vous voyez. Et le fait aussi d'accepter ce qu'on ressent et puis d'acter ce qu'on ressent et de faire en rapport avec ce que l'on ressent intérieurement, c'est une guérison que vous êtes en train de faire, vous voyez. Parce qu'on vous dit le fou, on vous parle de parcours de vie, on vous parle que c'est prendre le risque d'aller sur quelque chose de nouveau, mais sur quelque chose qui vous conviendra mieux. Vous voyez, il y a les amoureux, donc c'est ce sentiment d'aller vers quelque chose qui nous correspond le mieux. Et pour ça, il faut passer par un choix. Voilà. Il faut passer par un choix. Et on vous dit le 8 de denier, je me consacre ce en quoi je crois. Voilà, c'est y aller. C'est y aller et c'est quitter une situation avec le 8 de coupe qui ne vous convient plus. Et surtout avec le 7 d'épée où il y a conflit, où il y a trahison, où il y a cette sensation de ne pas être à sa place tout simplement. Voilà. Et on vous dit au fond de vous, hein, en dos de deck, la reine de denier, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir, ils vous disent là, prospérer. Et on voyait que il y avait une abondance qui ira financièrement et qui ira intérieurement, chose que vous n'avez plus en ce moment, chose que vous ne ressentez plus en ce moment. Mais pour ça, il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque de ce nouveau départ. Il faut prendre le risque d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Prendre le risque de se reconnecter avec quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui est fait pour nous. Là, franchement, si vous arrivez à prendre cette décision-là, le matin, vous allez vous lever avec la niaque d'y aller, avec l'envie d'y aller, l'envie de bosser, l'envie de faire. C'est même pas un travail, c'est une passion, j'ai l'impression, ou c'est un projet en tout cas qui vous tiendra à cœur et que vous apprécierez énormément. Parce que là, je me dis et je ressens que non, voilà, vous y allez parce que vous y allez, quoi, parce que ça vous donne un salaire à la fin et parce qu'il y a ce côté sécurité. Voilà, on vous dit de garder confiance, d'avoir confiance dans le flux de la vie, dans ce que justement vous allez gagner, que justement vous allez vivre avec cette situation, cette nouvelle situation. Et on vous dit d'être sûr de la place que vous voulez. Je sais que au fond de vous, vous savez réellement ce que vous voulez et que vous avez peur. C'est une peur là qui vous gêne, la peur de ce changement, la peur de cette fin pour un nouveau commencement, mais un nouveau commencement dans lequel on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais il n'y a que du beau qui arrive. Nous, on voit déjà que du beau qui arrive, mais surtout si vous alimentez ce beau à l'intérieur de vous et que vous y croyez et que vous êtes positif et que vous vous dites mon projet va se réaliser, mon projet va être beau, va être abondant, eh bien, on va vous apporter tout ça parce que c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, hein. C'est la loi d'attraction. Vous voyez, on vous dit le 7 de denier, je garde confiance en mes idées et en mon but. Vous avez un autre but de vie. Et ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui où vous êtes maintenant. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, on vous dit le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est on replie tout. On replie tout. Vous avez tout donné. Vous avez fait le tour de là où vous en êtes en ce moment. Maintenant, on vous dit de prendre soin de vous. On vous dit d'arrêter, de continuer dans cette direction qui ne vous convient pas et qui vous fait du mal et de partir sur quelque chose de nouveau, de replier bâton et de partir sur quelque chose de nouveau, de vous lancer avec ce fou, de prendre ce risque. Et on vous dit que vous, alors c'est fou, hein, vous avez l'énergie dont vous avez besoin pour réussir vos objectifs. Voilà, il faut juste se lancer là, écouter votre cœur et suivre votre sagesse intérieure. Et on vous répète hein, dessous que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour prospérer, pour faire quelque chose de beau. Il manque juste maintenant à vous faire confiance. Et ça, bien sûr, je comprends que Dieu sait c'est difficile. Dieu sait c'est compliqué.
Mais faites-vous confiance. Et parlez, sortez de votre enfermement, sortez de votre hibernation les Gémeaux. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez, on va prendre un autre petit message avec le voyageur sacré. Voir ce qu'on peut nous dire pour vous. Alors, je crois que j'en ai une qui s'est retournée mal. Pour la retrouver, elle est là. Eh ben voilà. Alors, on ne pouvait pas faire mieux. La transformation, les Gémeaux. La transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. On vous dit, hop, les portes du triomphe. Si vous arrivez, les Gémeaux, à passer ce cap, à ce cap difficile, j'en suis consciente, hein, vraiment, c'est, on vous dit, les portes du triomphe. On vous dit un succès grandissant dans votre vie. Et on vous dit, pour ça, il faut voyager avec abandon, il faut abandonner certaines situations. Mais vraiment, vous avez quelque chose de beau. Vous avez quelque chose de beau. Et je pense qu'en plus, c'est quelque chose qui peut, une situation, un travail qui peut aider les autres. Donc, on parle bien et on peut même parler de mission de vie. Parce que la mission de vie, c'est toujours un travail qui est relié avec les autres. Vous voyez ? Et on vous dit, vous êtes protégé par les anges, si vous y croyez. Ou par quelqu'un, en tout cas, qui est passé de l'autre côté du voile et qui est là et qui essaye de vous guider. Et on vous dit, voilà, la transformation et les portes du triomphe. Vous êtes à un orée de... Un orée ? Je ne sais pas si ça se dit. Enfin, vous êtes à un moment important de votre vie, en tout cas de votre vie professionnelle. Voilà. Alors, allez-vous faire ce choix de transformer et de partir sur quelque chose de beau, sur quelque chose de triomphant, d'abondant, comme vous le voyez, ou est-ce que vous allez rester dans la situation par peur? C'est pas grave, dans tous les cas, dites-vous, c'est pas grave. Voilà, l'opportunité se représentera. Dans ces cas-là, si c'est votre vision de vie, c'est si vous ne le faites pas maintenant, dans tous les cas, ça reviendra tant que vous ayez la force et le courage de le faire, comme on voyait, vous voyez, dans les énergies de départ. Donc, c'est pas grave, ne vous en voulez pas et ne vous culpabilisez pas si vous ne réussissez pas encore à prendre cette décision. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes dans le but de votre vie, en tout cas de votre vie professionnelle, et que c'est quelque chose qui vous correspondra et qu'il faut oser arrêter pour repartir sur quelque chose de nouveau. Maintenant, voilà. Ne faites pas parce qu'on vous dit de le faire. Faites-le parce que vous le ressentez et que c'est le bon moment pour vous et que vous avez toute la force et la capacité de le faire. Vous voyez, hop, derrière, abondance. Abondance pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Abondance pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, on va prendre un autre petit message avec... C'est fou, j'en ai la parole coupée, parce que regardez ce qui sort. Le triomphe, les Gémeaux. Le triomphe. On vous dit les portes du triomphe. Le triomphe, moi, je ne peux pas dire mieux pour vous. Hein. Je ne peux pas dire mieux pour vous. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Un triomphe. Voilà, je ne sais même plus quoi dire presque. Vous voyez ? Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez ? Et vous le savez, on vous parle de ressenti, donc vous le savez au fond de vous, les Gémeaux. Le seul problème, c'est ça. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est le moment de sortir de votre film, les Gémeaux. C'est le moment de sortir de cet état d'esprit. Du film de « je n'y arriverai pas », de « ce n'est pas pour moi », de « je n'ai pas la force », de ci, de ça. Peu importe le film que vous vous faites dans votre tête, on vous dit c'est le moment d'en sortir. Et c'est fou, hein, 2 cartes de triomphe. C'est super beau. C'est super beau. Vous voyez, on vous dit, vous le savez, vous le ressentez au fond de vous-même. La seule chose, c'est qu'il faut la force de conviction. Mais la force de conviction, c'est en vous. C'est en vous, là, qu'il va falloir la donner. C'est vous qu'il va falloir pousser un petit peu, pousser au maximum. Au maximum. Mais triomphe, quoi. Là, vous ne pouvez pas faire mieux. Hein. Allez les Gémeaux, une dernière petite carte avec pardon à la coupe. Donc voilà, c'est le choix de vie. Hein. Ne vous en voulez pas. Avec le petit oracle des anges du coup. C'est trop beau parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de magnifique pour vous qui demande oui, beaucoup de force et de courage, mais vous les avez.
Ouais. On vous dit, Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'Archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà, on vous demande d'avoir confiance parce qu'il y a une lumière qui arrive à vous. Une lumière qui vous offre la guérison parce que, effectivement, le fait d'oser couper, le fait d'oser arrêter, c'est que vous êtes en train de guérir quelque chose. Vous voyez, c'est votre confiance et le fait d'acter directement. Et justement, on vous dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous voyez, les Gémeaux, on vous demande d'avoir confiance. On vous dit, c'est une intervention divine. Pour moi, ce que je ressens, c'est une mission divine pour vous. C'est quelque chose qui vous est destiné. Et puis, on vous dit que si vous prenez la bonne décision, vous aurez des résultats positifs. Vous voyez, on vous dit le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré, cette situation paraît vraiment au bout du bout là. Mais quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Croyez-moi. Abondance, triomphe, triomphe. Et bien voilà les Gémeaux, j'espère que ce message vous parlera. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à me faire des retours pour me dire ce que vous vivez vous et quelles décisions vous allez prendre et si justement vous allez réussir à passer ce cap. Voilà, passez une très belle soirée. Au revoir.